Sabrina, Mathieu, vous étiez où dimanche soir? C'est une bonne question. Je devais regarder un match de foot, moi, à mon avis. Ouais, vous n'étiez pas à la cathédrale de Strasbourg en train de voir débarquer Emmanuel Macron, Brigitte Macron et tout ça pour le centenaire de l'armistice de 1918. Il a lancé les festivités nationales à Strasbourg dimanche soir. Aujourd'hui, il était à Verdun. Le 11 novembre, il sera à Paris, 11 départements. Donc, il a initié ça à Strasbourg. Beaucoup de monde, une sécurité d'enfer. Tout le centre-ville était complètement bouclé, des barrières partout. Il fallait montrer patte blanche. Ça durait pendant des heures et des heures et des heures. Tchap y était et Tchap a rencontré des Strasbourgeois bloqués aux barrières, justement. Certains étaient déçus, pensaient pouvoir le voir s'approcher. Eh bien non, ils ont passé des heures dans le froid pour tenter d'apercevoir au loin la grosse voiture d'Emmanuel Macron. C'était un petit peu loupé. On a discuté avec des Strasbourgeois. Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de lui demander? On a eu des réponses super intéressantes et j'ai appris quelque chose. Emmanuel Macron, il est adoré par les enfants. Je suis tombé sur des gamins qui étaient là. Ils voulaient voir Emmanuel Macron, l'autographe, la photo. C'était vraiment super mimi. Et je vous propose de commencer par Charlotte. Je sais pas quel âge elle a, 5-6 ans. Elle voulait le voir en vrai, regardez. Elle est très fan. Je partage pas toujours ses idées, mais celle-ci est une grande femme. Elle voudrait lui dire plein de choses. Qu'est-ce que tu veux lui dire avec Dobby? Tu sais pas, non. Pourquoi vous êtes là ce soir? Pour voir le président. Et vous pensez le voir là? Vous êtes derrière les barrières? Ouais, je le vois. Vous avez envie de lui dire quoi? Des sous. On lui donne des sous. Vous pensez faire un beau portrait d'Emmanuel Macron et du président Steinmeier? Si on arrive à le voir, mais j'ai l'impression qu'on serait un peu trop loin. Mais... Là, vous êtes bien bloqué là. Ouais, on est bien bloqué, effectivement. Je pensais qu'on pouvait avancer encore d'une rue, mais non, ils ont vraiment bien bouclé le périmètre. Et je vais voir si le zoom sera suffisant. Mais... Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez? Je sais pas, je suis un peu mitigé sur sa politique, mais je trouve qu'au niveau international, il a réussi à rétablir un peu la place de la France. Donc, à ce niveau-là, je serais plutôt content. C'est important pour les enfants. C'est vrai, ils aiment bien Emmanuel Macron, les enfants? Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi? Bonne question. Je sais pas trop. Salut. Salut peut-être, ouais. Salut Manu. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va avoir à Noël cette année? C'est vrai? Ouais, peut-être. Et vous avez un truc à lui demander pour avoir un truc sous le sapin? Ouais, un petit stage à l'Élysée. Un stage à l'Élysée? Ouais, un petit stage. Je suis une fille très souriante et très motivée. Salut Manu, appelle-moi 06, ça, bip. Vous venez de comprendre que Macron est à Strasbourg. D'accord, et vous êtes bloqué. Et je suis bloqué. Et ça m'emmerde. Et bah oui, voilà, moi c'est clair. Tous ses fans, notamment les enfants. Et voilà, c'est les le Père enfants, Noël, adorés par les enfants. Voilà, je vous emmène à quelques rues de là. On va à quelques rues de là, un petit peu plus loin, dans un restaurant bar à vin à Strasbourg qui s'appelle Les Innocents. Et c'est certainement, peut-être et assurément le plus beau bistrot de Strasbourg. Pourquoi? Car vous avez fait tous les autres. J'ai fait tous les autres. Je suis incollable sur les bistrots de Strasbourg et celui-là, il est vraiment très particulier. Si je vous dis Al Capone. Chicago. Voilà, Prohibition. Vous imaginez un resto avec une déco Prohibition. Et au milieu du resto, vous avez un vrai coffre-fort avec des vrais barreaux, des barreaux métalliques, et c'est la cave à vin. C'est très chouette, c'est super bien décoré, et c'est de la vraie cuisine avec des produits frais, de saison. C'est pas du tout du réchauffé, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et si tu vas sur la page Facebook de Tchap, on t'offre des menus. Tu peux jouer jusqu'au vendredi 9 novembre. C'est la petite instant auto-promo. Ouais, tu connais Tchap? Ouais, je vais jouer. Ça s'appelle Les Innocents à Strasbourg. Franchement, ça vaut le détour, regardez. Faut bien être coupable un peu quand même, parce que sinon, il n'y a pas d'eau chaude sans eau froide. Mais... On a bien aimé ce côté un peu bad boy, mais... non, mais voilà, non, c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait. C'est juste ça a du caractère comme époque et c'est sympa, ça nous plaît. Dans l'assiette, il y a une cuisine de bistrot à notre façon. C'est notre vécu, tout ce qu'on a vu depuis des années, notre expérience. On a une partie de carte qui reste classique pour avoir ce côté bistrot, justement, avec une tête de veau avec une émulsion de pommes de terre dessus. On a les escargots, les schnecks du Birkenwald. Alors cette tarte de citron, on a un fond de sablé, très friable, une coque mais qui n'est pas moelleuse comme la plupart des tartes
tarte citron de meringue qu'on connaît. Elle est vraiment ferme, mais en fait quand on casse la cuillère, en dessous on découvre ce crémeux au citron comme ça qui coule et très doux. C'est pas acide comme certaines tartes, c'est très très doux. On voulait pas être enfermé dans un concept à faire une salade capone ou ce genre de choses. On voulait un décor où les gens sont émerveillés, ils viennent « Ah, c'est vraiment chouette !» Et à côté, faire une cuisine mais qui n'a rien à voir. Et souvent c'est le contraste qui est sympa. C'est une Carrara, encore phosphorée, pour mettre les bonnes bouteilles. Aujourd'hui, je pense que ce que les gens recherchent, c'est le bistrot.